18 h sur Grand Lille TV, déjà, bonsoir à tous, merci de votre fidélité. 18 h, c'est l'heure d'un nouveau flash avant de développer l'actualité dans la métropole en ce mercredi. Un point sur le trafic, attention, c'est assez compliqué sur la 1, ça coince entre Lille et Seclin, et ce dans les deux sens. Si vous le pouvez, bien sûr, essayez d'éviter autant que possible ce secteur. Bien sûr, le point sur le trafic, c'est juste après ce flash. Dans l'actualité, ce dramatique accident. Aujourd'hui, à Tourcoing, ce midi, un artisan a fait une chute de 4 mètres. Et alors qu'il effectuait des travaux, l'homme travaillait sur un chantier dans un bâtiment situé rue Malsens. Il a fait une mauvaise chute car il est tombé la tête la première. Il a été transporté en urgence à l'hôpital au CHR de Lille. Plus d'explications dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, cette nouveauté à Hasbrook, des bornes visio ont été mises en place et seront mises en service lundi prochain pour mettre en relation les habitants avec le tribunal de Dunkerque. Ce système doit compenser en partie la fermeture du tribunal d'Hasbrook en décembre 2010. Avec ces bornes, les habitants d'Hasbrook vont entrer en visioconférence, comme vous le voyez sur ces images, avec la greffe du tribunal de grande instance de Dunkerque, le tout via Internet. Il sera possible de discuter, poser des questions et même échanger des documents sans se déplacer, échange de documents comme une demande de permission de visite pour un détenu, par exemple. De son côté, la municipalité n'est pas pleinement satisfaite et regrette le transfert du tribunal d'Hasbrook vers Dunkerque effectué dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire portée par Rachida Dati. Ça n'est certainement pas une avancée puisque nous battons depuis plusieurs années pour sauver le tribunal de grande instance. Et donc c'est un peu une sucette qu'on nous donne là actuellement pour compenser ce départ du tribunal de grande instance. Donc je ne peux pas, bien sûr c'est une avancée technologique si on veut, mais à quel prix? Au prix de la suppression de personnel, de personnel qui est parti sur Dunkerque. Donc je ne vois pas, c'est plutôt néfaste pour notre territoire que positif. Dans l'actualité également, les vacances de Pâques sont terminées. Forcément, vous avez peut-être repris le chemin du travail. Eh bien, pour les professionnels du tourisme, l'heure est au bilan. Leur morale est à l'image du temps de ce ciel qu'on voit sur ces images. Il est gris, ils font grise mine. Le mois d'avril a été mauvais pour le chiffre d'affaires des restaurateurs qui enregistrent une baisse de 45%. En cause, bien sûr, les nombreuses pluies qui tranchent littéralement avec le beau temps et le grand soleil de l'année dernière. Les répercussions sont donc directes. Cette année, les gérants n'ont pas eu besoin d'embaucher du personnel supplémentaire vu le peu de clients. Ce matin, notre reporter Clément Carillon s'est rendu dans le Vieux-Lille et a rencontré le gérant de ce bar très connu que je vous propose d'écouter. C'est très fatigant de constamment se demander s'il va faire beau. On a forcément moins de personnel, moins d'extra, moins de chiffre d'affaires, le total quoi. Par rapport à l'année dernière, c'est quand même deux extrêmes. Je peux dire qu'on est en baisse de peut-être 45% avec le chiffre d'affaires d'une terrasse en plein boom et la pluie sans arrêt quoi. Après les présidentielles, on parle beaucoup des législatives en France, mais en Algérie, les habitants seront également appelés à renouveler l'Assemblée populaire nationale. Les Algériens sont appelés aux urnes demain, mais les ressortissants en France ont commencé à voter et ce dès hier. Vous le voyez sur ces images, ils étaient nombreux à se déplacer en ce jour férié à la salle du gymnase de Lille. Dans la métropole, 60 000 électeurs sont appelés à voter et à choisir entre les 23 listes de ce scrutin proportionnel à un tour. 4 députés seront d'ailleurs élus en France pour représenter leurs concitoyens à l'Assemblée populaire d'Algérie qui comptera 462 sièges. Alors je vous propose d'écouter le consul de Lille au micro de Christelle Dordain. Il appelle les Algériens à se déplacer car le taux d'abstention est traditionnellement élevé pour les législatives. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour que ces ressortissants votent dans de meilleures conditions. Et cette année, la nouveauté, on a créé des bureaux de vote pour assurer aux ressortissants une meilleure participation. On a 22 bureaux de vote qui sont répartis sur l'ensemble de la circonscription consulaire. Je remercie l'ensemble des ressortissants qui se sont déplacés et je fais un appel aux ressortissants qui ne sont pas venus. Je leur dis qu'il faut venir voter parce que nous avons mis tous les moyens à leur disposition.
Et vous pouvez retrouver la liste des bureaux de vote sur le site internet du consulat d'Algérie à Lille au www.consulatalgérielille.org. Et on termine avec du foot. Cette bonne nouvelle, Lille en Ligue des Champions la saison prochaine. Après sa large victoire lundi soir 3-0 face à Caen, le LOSC est désormais assuré de terminer sur le podium du championnat de Ligue 1. Mais Rudy Garcia rêve d'aller encore plus loin, à seulement 5 points du leader Montpellier et à 2 petits points de Paris juste devant. L'entraîneur lillois espère encore gagner une place, voire même de rafler un nouveau titre, le second. Le prochain match sera déterminant. Dimanche, les Lillois se déplacent justement à Montpellier. Le coup d'envoi sera donné à 21h. Cet après-midi, le capitaine des Dogs a déclaré une nouvelle fois sa confiance. Pour lui, rien n'est perdu, bien au contraire. On l'écoute au micro de Clément Carillon cet après-midi. C'est un double challenge. Déjà, vu l'importance du match et puis aussi vu nos stats là-bas ces dernières années qui sont pas terribles. Donc voilà, ça serait bien d'aller faire. C'est pour ça que je dis que ça reste quand même un exploit si on arrive à l'emporter, parce qu'ils sont proches du titre et c'est dur à expliquer parce qu'on se comporte plutôt bien et ça se joue à rien. L'année dernière, on perd 1-0, je crois, sur un but qu'on aurait pu largement éviter. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des matchs compliqués, serrés là-bas, mais je pense que cette année, on a encore plus l'opportunité d'aller gagner là-bas. C'est la fin de cette édition. On se retrouve tout de suite pour la météo. Restez avec nous.